Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous continuons dans le Rambam, toujours un chapitre par jour, et on va apprendre les lois relatives à la conduite morale. Alors, il y a pas mal de choses à voir, et on va commencer avec la première base. Vraiment, avant de commencer, la première base, c'est le fait de savoir que dans la Torah, de façon générale, on fait très attention à l'écologie du monde, mais aussi l'écologie de soi-même. On sait que tous et toutes, on a été créés avec un corps, mais aussi une âme. Et il y a pour des gens, on a une âme et aussi un corps. Et il faut savoir que les deux sont importants. Et c'est pour cela que de la même façon qu'il est très important de donner de la nourriture spirituelle à son âme, que ce soit avec de la Torah, des mitzvot, avec un petit peu de réflexion sur le divin, de la même façon, on doit aussi manger et vivre d'une façon qui donnera une certaine santé à notre corps et qui nous permettra de vivre en fin de compte dans ce monde de la meilleure façon. Alors, la première base que l'on voit dans le Rambam, dans le chapitre 4 du Sefer Hamada, on va voir regarder en gras tout en haut. Oil ve'aviat aguf bari ve'shalem et darki hashemru. Il faut savoir que de façon générale, le corps nous a été donné, qu'il a été créé de façon complète pour chacun d'entre nous. Étant donné qu'on ne peut pas savoir à 100% si notre corps est en bonne santé ou pas, il y a des choses qu'il faut vraiment faire très attention. Et voici les choses qu'il faut faire attention pour rester en bonne santé. Alors on va voir ça en français. Regardez, la première chose, un homme ne doit manger que lorsqu'il a faim et boire que lorsqu'il a soif. De la même façon, si on a besoin d'aller aux toilettes, il ne faut pas se retenir, il faut y aller. Et il faut le faire, que ce soit pour les petits ou pour les gros. Deuxième chose, manger, c'est important. Mais on ne doit manger que si on a faim. Si on sent que son ventre est déjà plein, il ne faut pas manger plus. Et il ne faut même pas manger en étant trop rassasié. Parce qu'à ce moment-là, le corps va travailler beaucoup plus que ce qu'il faut. Il va donc se fatiguer et ne va pas réussir à tenir sur le long terme. De la même façon, il faut savoir que boire, c'est très bien, mais pas au milieu d'un repas. Au milieu d'un repas, on peut boire un petit peu d'eau et regardez ici, vous verrez que le Rambam Maïmonide nous rajoute mélanger avec du vin un petit peu. Et seulement après qu'on ait fini le repas, on peut boire un petit peu plus. Mais de façon générale, dans le repas, il ne faut pas trop boire non plus. Il faut savoir aussi que c'est toujours mieux de manger après s'être fatigué, après que le corps a commencé à se réchauffer, que ce soit après un travail, que ce soit après un effort, que ce soit après avoir marché. C'est mieux de manger à ce moment-là et pas à froid. C'est comme toute machine de façon générale. À partir du moment où il est déjà chaud, on l'a déjà fait travailler un petit peu, on peut lui donner. Lorsqu'il est trop froid, ça va faire démarrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps et ça va être dérangeant pour le corps s'il doit travailler à froid. Alors il faut savoir, regardez tout en bas, en règle générale, c'est mieux de soumettre son corps à un exercice physique tous les matins. Il faut savoir que le fait de marcher, de courir, de faire quelque chose, il faut le réchauffer le matin, pas directement aller au travail comme ça. Après, on se repose un petit peu, puis après, on mange. Et c'est bien de se laver à l'eau chaude après avoir fait un effort. Bon, ça, j'imagine que ça fait toujours plaisir après d'avoir fait un petit peu de gymnastique, de faire une bonne douche chaude. Par contre, il ne faut pas manger directement après. Il faut attendre un peu après avoir fait la douche avant de manger. De façon générale, vous verrez que Maïmonide, le Rambam, fait très attention à une chose, c'est que lorsqu'on mange, il faut manger assis. Vous pourrez le dire à vos enfants, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, on mange assis. Alors, de façon générale, ils avaient aussi, à l'époque, l'habitude de s'allonger un petit peu sur le côté gauche. On le fait encore aujourd'hui lorsque nous sommes à Pessah, par exemple. Vous voyez que c'est précisément sur le côté gauche parce que la façon de digérer de notre corps sera plus facile. Mais on ne doit pas manger en marchant, ou en étant en voiture, ou en faisant un effort, ou en transpirant, ni se promener, etc. Parce que ça peut amener des problèmes. Alors, c'est pas direct, c'est sûr que c'est pas catastrophique si on mange de temps en temps en voiture ou autre, mais c'est pas la meilleure chose à faire.
De façon générale, il faut savoir que dormir, c'est extrêmement important parce que le corps a besoin de se reposer. Par contre, si vous réfléchissez un petit peu de façon générale, c'est pas vraiment le corps qui se repose parce que si vous allez vous allonger sur le lit sans bouger et que pendant 8 heures ou même 12 heures, vous n'allez pas bouger, vous n'allez pas dormir, vous serez fatigué quand même après. Parce que c'est votre esprit qui a besoin de se reposer, c'est votre âme qui a besoin de se reposer. Et de façon générale, on a plus ou moins besoin de 8 heures de sommeil. Il faut savoir que ce qui est marqué ici, c'est pour une personne de façon générale. On sait que les enfants ont besoin plutôt de 10-12 heures, alors que quand on est plus âgé, on a besoin de moins que ça. Mais de façon générale, c'est plus ou moins 8 heures de sommeil. Comment faire pour bien dormir et réussir à aller dans le sommeil profond, ce qui nous permet de recouvrir nos forces pour le lendemain? Eh bien, c'est de ne pas dormir à plat ventre ou sur le dos, mais plutôt sur le côté. Alors, sur le côté gauche, c'est mieux au début parce que ça nous permet de digérer, et à la fin de la nuit, plutôt sur le côté droit. Alors, si en fin de compte, on a une façon différente de dormir, c'est pas catastrophique, mais il faut savoir que pour réussir à digérer de la meilleure façon et en fin de compte se lever avec des forces comme il le faut, c'est la meilleure façon de faire. Alors maintenant, je vais vous dire une chose qu'on va voir maintenant, c'est plus fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Parce que de façon générale, aujourd'hui, on n'a pas tellement la façon de manger la meilleure façon comme on le faisait avant, puisque déjà les 5 légumes par jour, etc., vous connaissez la musique. Mais on va voir qu'il y a des aliments qui sont plutôt laxatifs, d'autres qui sont plus constipants. Et donc, par rapport à comment vous vous sentez, il faut faire attention à ce que vous allez manger. Et de l'autre côté, ça pourra vous aider de savoir tout ça. Alors là, premièrement, les aliments laxatifs, le raisin, les figues, les mûres, les poires. Alors les poires peuvent avoir différentes façons d'utilisation. Les pastèques, les melons, les concombres, c'est mieux d'être mangé avant le repas parce que ça va permettre de faire travailler l'intestin, de faire travailler l'estomac, etc. pour qu'il ne soit pas mêlé au repas. Au contraire, ça va faire travailler gentiment pour qu'on puisse après manger convenablement. Par contre, il y a des aliments qui sont plus constipants. Les grenades, les coings, les pommes et certaines poires, comme je vous ai dit, les poissons sont un petit peu différentes. C'est mieux d'être mangé juste après le repas, mais pas trop. Ça permet de garder le repas d'une certaine façon dans son ventre, mais pas trop parce que sinon ça va le garder trop longtemps et c'est pas bon pour le corps non plus. Lorsqu'on veut manger de la volaille, de la viande, etc., il y a une chose simple à savoir. On donne toujours la priorité à l'aliment le plus léger, parce que c'est ce qui va permettre d'être digéré le plus rapidement possible dans son corps, puis après les choses qui vont arriver qui sont plus lourdes. Parce que si on fait l'inverse, l'aliment léger va rester plus longtemps et ce n'est pas bon pour le corps. Donc toujours donner priorité à l'aliment le plus léger, et c'est pour cela que dans la viande, c'est la même chose. D'abord la viande de volaille, et après le menu bétail, puis le gros bétail. Alors en été, c'est mieux de manger des aliments qui vont refroidir le corps. Et donc, pas trop d'assaisonnement, plutôt utiliser du vinaigre. En hiver, c'est l'inverse. C'est mieux des choses plus épicées, parce que ça va réchauffer le cœur. Même un petit peu de moutarde, etc., mais toujours avec une adaptation et appropriée à l'endroit. On sait bien qu'en Europe, en tout cas dans le Nord, à Bruxelles par exemple, il vaut mieux manger plus fort parce qu'il fait frais souvent dans l'année. Mais par contre, quand on est en Israël ou en Afrique ou en Algérie ou au Maroc ou autre, là c'est sûr qu'il vaut mieux manger des choses qui conviennent à l'été. Alors il y a des choses qui sont nuisibles. Vous allez voir des choses qui sont nuisibles, beaucoup d'autres moins, et qu'on pourrait manger de temps en temps. On va commencer avec les choses qui sont vraiment nuisibles, qu'il faut vraiment, le Maïmonide nous dit vraiment ne jamais en manger. Les grands poissons conservés longtemps dans le sel. Donc généralement les conserves, c'est pas la meilleure chose à faire. Le fromage conservé longtemps dans le sel, ça y en a moins aujourd'hui. Les truffes, les champignons, on va voir que les champignons, ça dépend lesquels. La viande qui est très vieille, salée, en général, ça c'est des choses qui sont plus hindoues comme ça. Ça aussi, c'est pas toujours très bon. Le vin du pressoir directement à la fermentation, c'est pas très bon parce que c'est trop fort. Quelque chose qui dégage une mauvaise odeur, etc. Ça, on sait que c'est quelque chose qui n'est pas bon. Il y a d'autres qui sont pas extrêmement bons pour le corps, mais on peut en manger de temps en temps en laissant un intervalle régulier entre les deux. Ou accompagné, par exemple. Par exemple, les grands poissons, du fromage, le lait. Il
faut savoir que le lait et le fromage est très bon pour les petits. Par contre, quand on commence à prendre un petit peu de l'âge, c'est pas très bon pour le corps. Donc, on peut en prendre, mais il faut pas exagérer. La viande de grand bœuf, par exemple, c'est bien de temps en temps, mais pas trop. Les fèves, les lentilles, les haricots du Nil, le pain d'orge, le pain enzyme, les choux, les poireaux, les oignons, l'ail, la moutarde, etc. C'est pas des choses vraiment bonnes pour le corps. Donc, on peut en manger en petite quantité, en hiver, mais en été, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Alors, le potiron, on peut en manger en été par contre. Les fèves, les lentilles, Rambam nous rajoute quand même, c'est pas vraiment la meilleure chose à faire, mais c'est pas interdit bien sûr. Mais toujours faire attention à comment on va l'accompagner après et qu'est-ce qu'on va faire après. Si on a bien fait travailler le corps pour qu'il va bien digérer, il y a plus de facilité pour que ça ne soit pas mauvais pour le corps. Alors, il y a d'autres aliments qui sont un peu moins catastrophiques. Par exemple, les oiseaux aquatiques, les petits pigeons, les dattes, le pain frit dans l'huile, pétri avec de l'huile, la farine, bien tamisée au point qu'il n'y a plus de son. Donc un petit peu de la farine blanche par exemple, saumure de poisson, poisson mariné. On peut en manger, mais il vaut mieux essayer de ne pas trop en manger. Parce que à ce moment-là, il va falloir penser à des remèdes pour ou laxatifs ou constipants selon la personne. Alors, de façon générale, les fruits c'est bien. Mais ça dépend lesquels. Et des fois, que ce soit frais ou sec, ça n'a pas tellement de différence. Ça va dépendre. Premièrement, il faut savoir qu'il y a des choses qui sont vraiment comme des épées pour le corps. Les caroubes, c'est vraiment pas top pour le corps, déjà. Les fruits au vinaigre, c'est pas bien. On peut en manger un peu en été et dans les endroits chauds et encore. Les figues, les raisins, les amandes, c'est toujours bon, que ce soit frais ou sec. Donc ça, c'est bon. Toujours, il faut savoir que quand on exagère dans tout ce qu'on mange, même si c'est très bon, c'est pas bon. Tout ce qui est exagéré n'est pas bon. Alors, il faut savoir que le miel et le vin, de façon générale, c'est pas bon pour les enfants. Par contre, pour une personne qui est plus âgée, c'est très bon. Et en été, étant donné que le corps est déjà chaud par rapport à la chaleur extérieure, on peut en manger, mais pas trop. 2/3 de ce qu'on a l'habitude de manger en hiver. De façon générale, il faut savoir que les intestins doivent être relâchés. C'est ce qui permet de faire que le corps va digérer de la meilleure façon, va faire passer, va faire tourner le sang partout dans le corps comme il le faut. Et c'est ce qui va permettre de pouvoir aller aux toilettes et de permettre au corps de vivre en bonne santé. Comment faire maintenant pour réussir à faire que ces intestins soient relâchés? Premièrement, si on ressent qu'on est constipé, c'est pas bon. Parce que ça amène à ce que dans le corps, ça va rester trop longtemps la nourriture. Automatiquement, il y a une partie qui doit partir, qui reste longtemps, ça amène des maladies. C'est pour cela qu'il faut tout de suite gérer ce problème. Donc chaque matin, il faut savoir que l'huile d'olive de façon générale, c'est bien. La sauce de poisson, du sel, sans pain, boire de l'eau qui a été bouillie avec de la blette, du chou, etc. Et tout cela, c'est des choses qui vont permettre à la personne d'ouvrir les intestins, qu'il travaille comme il le faut. Après, il faut savoir que boire du miel dilué avec de l'eau chaude, c'est aussi très bien, à boire ça le matin. Et c'est ce qui va permettre, en fin de compte, que tout ce qu'on va manger dans la journée, même si des fois ce n'est pas des aliments qui sont vraiment très bons, mais ils vont être digérés plus rapidement et donc ne fera pas des choses catastrophiques dans le corps et les maladies seront plus loin de nous. Alors, tant qu'une personne fait des exercices, fait des efforts et n'est pas rassasiée, on est plus sûr d'être en bonne santé. Pourquoi? Parce que le fait de faire travailler le corps, ça va permettre que les intestins, l'estomac, tout ce qu'il y a à l'intérieur du corps seront relâchés. Automatiquement, il y aura moins de problèmes à l'intérieur du corps. Donc, même si on mange des aliments qui ne sont pas très bons, comme on avait parlé plus tôt, le fait d'avoir fait un peu de gymnastique le matin nous permet d'être en meilleure santé. Par contre, si malheureusement quelqu'un ne fait pas du tout d'exercice, ou se retient d'aller aux toilettes, ou est constipé souvent, même si on mange des bons aliments,
Même si on se conforme aux règles médicales, malheureusement, on va souffrir et on va s'affaiblir, et c'est ça qui va amener beaucoup de problèmes. Et c'est pour cela que Roche Lomo avait donné cette phrase qu'il faut garder en tête: celui qui garde sa bouche et sa langue se préserve de bien des tourments. Quand on parle de la bouche, on parle de manger des aliments qui sont pas bons ou d'être toujours trop rassasié. C'est pas bon d'être rassasié, c'est bon toujours d'avoir une petite faim. Et la langue, c'est bien sûr de ne pas parler des choses qu'il ne faut pas parler. Parce que quand on parle trop, ça amène des soucis derrière. On ne parle pas seulement du lachon hara, mais trop parler, c'est pas bon. Comme on voit dans Pirkei Avot, c'est yag la chorma shtika. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à une personne, des fois, c'est de ne pas parler. Alors, il faut savoir qu'aller aux toilettes, c'est extrêmement important, on vient d'en parler, mais de se laver aussi, c'est très important. Ici, on va voir ce que Maïmonide nous rappelle de façon générale sur les bains. Les bains avant, c'était quoi? C'était une sorte de très grand jacuzzi où les gens se baignaient à l'intérieur tout le corps sous différents degrés de chaleur. Il y avait d'abord l'eau brûlante, puis l'eau un peu moins chaude, et en fin de compte dans l'eau froide. Alors il faut savoir qu'en Israël, il y a encore beaucoup de gens qui font ça, souvent dans les mikvés par exemple, parce qu'il y a 2-3 bassins, très chaud, moyen et froid. Et il faut savoir que faire ça de temps en temps, c'est bon. Combien de temps? Une fois tous les 7 jours, c'est suffisant. Ça permet de faire une régulation du corps, du sang, etc. de façon vraiment super bien. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça de façon générale. C'est plutôt quand on est dans la douche, et donc faire une fois par semaine. Bon, la douche, il faut la faire plus souvent, mais un chaud-froid, ça permet de réguler un petit peu tout cela. De façon générale, le Rambam va nous rappeler une chose très importante. Avant toute chose, ça peut être avant de manger, avant de prier, avant comment dire, de se balader, avant de faire des exercices, avant même d'avoir des rapports avec son conjoint, toujours vérifier qu'on n'a pas besoin d'aller aux toilettes. Parce que si on est, encore une fois, pas comme il le faut dans son corps, on n'est pas bien non plus dans le reste. Lorsqu'on sort du bain, il faut toujours faire attention de ne pas prendre froid. Et donc, de la même façon qu'il faut faire attention à l'extérieur de son corps, on doit faire attention à l'intérieur de son corps. Donc, de ne pas boire d'eau froide directement en sortant du bain, en sortant du bain, encore moins si ça sort du congélateur. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Le corps a besoin de temps pour retrouver sa température ambiante qu'il a l'habitude d'avoir, et pas d'un coup comme ça, du chaud au froid. Ça, il faut faire très attention. Quand on ne peut pas s'en abstenir, il fait très chaud, etc., alors il faut mélanger avec un peu de vin ou un peu de miel, et ça permet de réguler le corps pour retrouver une température qui est bénéfique d'une façon plus stable. De façon générale, avant, il faisait des saignées. Les saignées, c'est que lorsqu'une personne a un souci dans une maladie ou autre, la façon de guérir la plus simple, c'était de enlever un peu de sang. Le sang va automatiquement se régénérer avec un sang plus neuf, et c'est ce qui permettait à la personne de retrouver une santé. Aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins, parce qu'il y a des médicaments, etc. Mais de façon générale, lorsqu'une personne va faire travailler son corps avec des médicaments ou autres, il faut attendre que le médicament fasse son effet avant de faire un effort, un exercice ou même se promener, parce que le corps a besoin de temps, tout simplement. De la même façon que quand on a mangé, le corps a besoin de temps avant de faire un exercice parce qu'il travaille, et bien même aussi un médicament ou une saignée. Et on va finir avec la matière séminale. Il faut savoir que c'est la force du corps, c'est sa vie, et c'est aussi la lumière des yeux. C'est pour cela que lorsqu'elle est émise trop souvent, le corps se gâte, sa force diminue, les yeux voient moins bien et la vie s'abrège. C'est pour cela que de façon générale, il y a des lois sur les rapports conjugaux. Comment est-ce qu'on les fait? À quel moment on les fait? Qu'est-ce qu'on peut faire un bain avant, après? Et toutes ces choses, ça vaut le coup de les apprendre parce que ça nous permet de garder une santé aussi importante. Il faut savoir que de façon générale, le Rambam Maïmonide va nous, d'une certaine façon, promettre que si on suit les chemins qu'on vient d'entendre, il nous garantit qu'on ne va pas tomber malade du tout. Sauf à un certain moment, lorsqu'on arrive à un âge de vieillesse avancé et qu'une personne va partir à ce shalom, mais on n'aurait pas besoin de façon générale d'un médecin, sauf s'il y a une pandémie, etc., etc. Mais de façon générale, si on suit tout ce qu'on vient d'entendre, on n'a pas besoin de docteur. C'est déjà bon à savoir.
Donc, vous pourrez réécouter ce shiur pour noter, etc., un petit peu tout cela. Il faut savoir que tout ce qu'on a dit maintenant, c'est pour une personne qui est en bonne santé. Il y a des personnes qui sont constipées de naissance ou inversement qui ont des problèmes laxatifs. Là, ils vont devoir, eux, manger l'inverse pour se réguler. Donc, faire attention à ne pas prendre ça non plus trop à la lettre, parce qu'une personne qui est malade déjà en soi va devoir prendre et manger des choses qu'il a besoin de manger. De façon générale, toujours habiter dans un endroit où il y a un médecin. Aujourd'hui, c'est déjà plus facile, mais il faut savoir qu'avant, ce n'était pas toujours le cas. C'est pour cela que de façon générale, avant d'habiter quelque part, on doit vérifier plusieurs choses. S'il y a un médecin, s'il y a un chirurgien, on ne sait jamais, chas v'shalom. S'il y a un endroit où on peut se baigner, alors c'est bien sûr une douche, donc aujourd'hui c'est plutôt facile à trouver, mais ça peut être aussi un mikvé, c'est aussi important de façon générale. Donc des latrines, un fleuve, une source, une synagogue, un professeur pour lui-même et pour ses enfants, un sofer pour ses téphilines et sa mezouza, quelqu'un qui va gérer de la tzedaka pour les gens qui sont dans le besoin, un tribunal et aussi un endroit avec une prison pour être sûr que tout se fera de la meilleure façon. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux quatre coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans d'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.